Salut tout le monde, ici Droman accompagné de mon très cher ami Deadpool. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour nous c'est le cas. Deadpool va pour le meilleur des mondes avec ses deux petits sabres cachés dans son dos. Et moi quand je me transforme, si vous voulez, un liquide, en eau, tout va pour le mieux aussi. Alors aujourd'hui nous sommes le 24 août et c'est une vidéo un petit peu spéciale. Puisque aujourd'hui sort Transformers la chute de Cybertron. Et oui, sur Xbox 360 et PS3. Alors, êtes-vous prêts pour un combat de robots? Ouais, donc salut tout le monde, donc nous commençons cette petite vidéo introductive donc à Transformers la chute de Cybertron. Donc comme vous pouvez le voir, j'incarne Optimus Prime. Alors Optimus Prime c'est le chef des Autobots, n'est-ce pas mon cher ami Deadpool? Oui, c'est cela. Alors petit rappel, Optimus Prime dans les films, c'est le robot qui se transforme en un camion américain. Bon, là, sa transformation est un petit peu différente puisqu'on est sur Cybertron. Donc sur Cybertron, il se transforme en... C'est quoi comme véhicule à peu près Une genre de voiture du futur. Ouais, voiture futuristique, hein, on peut dire, voilà. Ouais. Par rapport à ce qui est des armes, c'est quasiment les mêmes que sur Terre. Puisque le moteur du véhicule est utilisé pour ses armes, ses munitions, et donc sur Terre c'est pareil. Donc là, on peut pas exactement voir ce qu'il a comme arme, mais c'est un canon sonique, hein, je pense. Je dirais que c'est ça. Alors là, on pénètre dans diverses salles. Maintenant, notre Optimus Prime va commander un canon géant à propulsion, je pense, n'est-ce pas? Oui, un gros canon. Je pense qu'il va détruire des vaisseaux ou des Decepticons. Alors regardez-moi pour aider ses alliés. Ouais, exactement, mais regardez-moi cette vue. Elle est pas magnifique? Regardez-moi ces décors, ces petits détails qui fourmillent droite à gauche. C'est magnifique. Bon, les cibles sont indiquées en rouge. Les cibles qu'il faut détruire, bien évidemment. Bon, ça c'est simple. Oui, c'est pas se rater comme je viens de le faire. Il détruit des vaisseaux cargo, je pense, qui transportent des soldats. Oui, des soldats, c'est ça. Nous continuons donc de détruire les vaisseaux. Et les véhicules. Ils ne font qu'arriver, parce que vous voyez, il y en a beaucoup qui arrivent, mais... Attendez... Il va redétruire des cibles qui sont indiquées sur le jeu. Là j'avance en même temps que vous, lecteurs qui regardez cette vidéo, puisque je l'ai pas fait ce chapitre encore, enfin je le fais en temps réel si vous voulez. Alors je peux pas vous dire ce qui va se passer à l'avance, et puis c'est pas mon but de vous spoiler à l'avance, voilà. Et un gros vaisseau de détruit là. C'est une séquence de tir assez forte. Mais on dirait qu'elle ne s'arrête jamais, non? Je pense que ça s'arrête au bout d'un moment, mais qu'au bout d'un certain moment où les chars d'assaut, Decepticons et autres véhicules doivent être tous détruits pour que les Autobots reprennent la manche. Ouais, je pense quand même, ouais, parce que... Ah, là je suis en surchauffe. Mais regardez quand même, c'est drôle, parce que le canon, comparé à Optimus Prime, il était énorme quand même, alors que Optimus Prime, il est tout petit. Donc c'est ça c'est assez drôle. Attendez, je regarde à droite, à gauche. C'est une explosion qui s'est produite à droite. Ou alors un champ de protection. Tu penses que c'est quoi, tout Deadpool? Ouais, un champ de protection, je dirais aussi. Ah, regardez comme les escaliers se forment, putain, c'est drôle ça. Très... Tout mécanique en plus. Puisque ce sont des robots. Hein. Bon, par contre, le level design, il est un petit peu hasardeux. Le level design, si tu sais pas ce que c'est, Deadpool, c'est la construction des niveaux. Comment sont faits les niveaux. Ouais. Et vous voyez qu'on va de salle en salle, de ligne droite, tout ça, c'est pas... Peut-être qu'après, au fil du jeu, ça va se diversifier. Alors là, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Attendez. Ah oui, mais c'est bien cette porte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite lueur blanche au loin? On dirait du brouillard, mais je pense que c'est une lumière très puissante pour nous aveugler. Ouais, je pense que c'est les Decepticons qui essayent de nous éblouir. Mais pourquoi et dans quel but? Je ne sais pas. Alors attendez là, que je...
Il faut que voilà, j'active ce mécanisme, ce levier. Ah, c'était un champ de protection. Donc le champ de protection, il me bloquait la porte. Alors regardez cette petite cinématique, je vous préviens, dès qu'il y a une cinématique maintenant, on ne parle plus, on vous laisse profiter de ces moments assez glorieux. Comme vous pouvez le voir, Metroplex est en train de se transformer, qui est le robot le plus gros des Autobots. Je pense qu'il va venir en aide à Optimus Prime. Enfin, pas qu'Optimus Prime, à tous les Autobots plutôt. Oui, voilà. Il a l'air assez gros quand même, hein. Ben, ouais. J'espère que les Decepticons ont un robot aussi gros pour le battre. Hein. Ça doit pas être évident à mon avis. Regardez-moi les missiles qui sortent sur les épaules de partout. Les véhicules sont écrasés rien qu'à son pas sur la terre. Oh là là, les mains qu'il a. Et c'est Optimus là qu'on voit dans sa main. Il est carrément minuscule comparé à Metroplex. Bah, c'est une fourmi, hein. Une fourmi. Hein. Voilà. Faut bien le dire, là c'est plus petit, tu trouves pas, hein, je pense. Il le dépose sur le sol. Bah, il est bien obligé de me redéposer, hein, parce que. Regardez, voilà le véhicule dont je vous parlais. C'est un mélange, ouais, c'est un genre de camion du futur ou bien une petite voiture. C'est. Ouais. Et donc voilà, les phases d'un véhicule sont pas mal aussi. Je trouve que la jouabilité, enfin les commandes, elles réagissent bien, c'est pas trop. Voilà. Par contre, ces éléments bleus, j'ai jamais bien compris ce que c'était. Je sais pas si c'est de l'énergone, les énergones, excusez-moi. C'est quoi l'énergone, toi? Oui, c'est l'énergie pour recharger leur spark. Exactement. L'exactitude, oui, mon petit. Comme dans Transformers numéro 1, le film, avec le cube. Ouais, le cube, vous savez, le cube bleu, là, voilà, c'est du spark. Non, là par contre, pour ce qui était de la phase d'un véhicule, j'ai bien aimé là personnellement. Je vous rappelle que c'est Metroplex, c'est bien un gentil, un Autobot qu'il y a là, devant vous. Comme vous pouvez le voir, Optimus vient de tuer quelques Decepticons. Oui, alors pour tuer les Decepticons, on peut soit utiliser nos armes, et il faut savoir aussi que tous les Autobots, donc Optimus peut se battre au corps à corps en donnant des coups d'épée. Enfin, ça dépend de l'arme qu'il a, mais je sais qu'il a une épée Optimus. Une hache. Voilà, une hache, il donne de gros coups. C'est aussi efficace que de tirer avec une mitraillette. Avec la mitraillette, vous allez gaspiller vos munitions. Tandis qu'au corps à corps, un coup ou deux suffiront pour abattre votre ennemi. Voilà, voilà comme ça. Donc là c'est une borne Teletran 1 qui permet aux joueurs de choisir ses armes. Des armes toutes plus différentes les unes que les autres comme le X-18 Scrap Maker. Alors là il y a des débris un petit peu de partout à droite à gauche. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Attendez. Ah oui, il faut monter. Ah mais en fait, il faut continuer le niveau quoi. Oui. Voilà. Et puis comme vous remarquez, j'ai oublié de vous le dire, on est sur la planète Cybertron. Et... Non, je rêve. C'est quoi ça? C'est un canon? Je crois que c'est une espèce de canon. Un canon Decepticon parce qu'il est violet. Attention. Ça c'est pas allié ça, hein, je pense. Non, pas allié du tout. Et nous commençons cette phase de combat, d'attaque spectaculaire. Autobot vs Decepticon, mais qui gagnera? Les Autobots, bien entendu, hein, n'est-ce pas? Je pense. Ils sont un petit peu plus gros, on dirait, un plus gros qu'Optimus. Sur leur dos, on aurait dit qu'ils avaient des gros réacteurs pour brûler, oui. Même quand ils sont transformés en robots et non en véhicules. Ouais, c'est ça. Attention, là, il a chargé. Mais Optimus est quand même plus fort, il a détruit 2 ou 3 coups de canon dans son dos.
Bon là je joue en normal, hein, la difficulté elle est pas bien élevée. C'est ce qu'il y a de mieux pour tous les jeux je pense maintenant que jouer en normal. Hein. Ouais. Après, facile ce n'est pas bon parce que c'est trop facile et difficile c'est vraiment dur quand même. Bon, ça dépend des jeux, si c'est un jeu d'horreur épouvante, Tout dépend du voilà, jeu, bien sûr. s'il est vraiment difficile on le met en mode facile pour jouer la première fois. Une fois terminé on le recommencera en mode normal je pense. Ouais. C'est des torpilles qu'on a là non? Je pense, hein, ou des roquets, je ne sais Attends, pas attends. exactement. Oui. Ouais, Oh, c'est des durs à cuire, hein. Ils veulent pas mourir. Hein. ils sont puissants. Hein. Et bon, Optimus est un Prime, mais c'est le meilleur de toute sa catégorie Autobots, hein, avec Metroplex. bien sûr. Metroplex, il fallait pas l'oublier celui-là. Il y en a encore 3 en plus. Mais comment? Il est tout seul en plus. J'espère que je vais pas mourir. Alors nous continuons cette petite phase de combat. Ils sont un peu lourdeaux dans leur façon de marcher, ils sont un peu au ralenti. Prime bouge beaucoup plus vite avec ses sauts, ses cabrioles, à gauche, à droite. L'esquive on appelle ça. Oui. Ah mince. Non. Ah bah voilà, un de détruit. Il m'en reste encore 2 il me semble si le compte est bon. En voilà déjà un. Oui. Sachez que quand nous sommes en mode véhicule, eh ben, on peut tirer aussi. On a une seule arme, mais on peut l'utiliser en face de véhicule. Hein. Et il n'en reste plus qu'un, je crois. Plus qu'un Ah non, je crois que c'était un allié, hein. Un Autobot, je dirais plutôt. allié. J'arrive pas bien à voir, attendez. Non, ouais. Le canon se réenclenche et je vais devoir, si vous voulez, péter, détruire voilà ce qui tient le canon, mais je pense que Metroplex va le vite fait bien fait le régler. Voilà, bon c'est fini je pense. Avec hein. sa main, il l'attrape et détruit tout d'un coup. Bah. Comme je vous le disais, c'est vraiment le plus fort. Hein. Plus fort que lui, vous trouverez pas. Et quoique, peut-être bien. Peut-être bien. Alors là, il faut que j'aille bon, là-bas, au nouveau point qui m'indique, un bleu. Quand vous êtes perdu, il y a toujours un petit losange bleu qui vous indique où aller. Ça c'est pas mal si on est vraiment perdu. Hein. C'est encore un Decepticon là. Je crois. Petit il était. Hein. Très petit. Une petite phase en véhicule. Hein. Enfin bref, ce jeu a l'air extrêmement bien, tout comme son digne successeur Transformers, la guerre pour Cybertron, qui a été vraiment un pur chef-d'œuvre. Hein. Ouais. Parce que quand on le compare à Transformers The Video Games, le premier qui reprenait le film numéro 1, le numéro 2 Revenge of the Fallen, et le 3 Dark of the Moon, ils étaient pas bien du tout en jeu vidéo. Et ben là, ces deux-là, ils sont bien mieux réalisés. Niveau graphisme, c'est le top du top. Ouais, Enfin, c'est pas un GTA, mais c'est le top du top pour ce genre de jeu-là. La jouabilité est vraiment pas mal du tout. La difficulté, comme je vous l'ai dit, vous jouez en normal, vous allez vous éclater. Une durée de vie pas mal aussi, puisqu'il y a la campagne Autobot et Decepticon. Bon là, c'est les Autobots donc. Enfin bref, je pense que ça va être un excellent jeu. Puisque c'est un excellent jeu. Vous verrez les tests sur internet, c'est un jeu qui va prendre une très bonne note je pense. Tu en penses quoi toi? Ouais, je pense qu'il va prendre une bonne note, les graphismes sont pas mal quand même. L'audio aussi, les sons sont bien faits. Donc la vidéo va s'achever dans très peu de temps. Et voilà, nous arrivons devant ce dernier cadavre. Et voilà, c'est déjà fini.